Donc, comment commencer? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Clément, Tu t'appelles Clément? je suis en terminale LEC et j'ai choisi cette filière parce que, enfin, tout d'abord avant j'étais en seconde générale à Jean Moulin et justement une section générale c'était trop général en fait et je voulais plus me diriger dans une voie précise. Du coup j'ai fait des recherches, je suis allé au CIO de Draguignan et tout pour me renseigner et je voulais une voie où il y avait de l'avenir dedans, enfin des métiers ou beaucoup de débouchés et j'ai choisi du coup cette voie, l'électricité. Et que j'ai intégré en fin d'année de seconde. Du coup, j'ai fait un stage pour intégrer quand j'ai intégré cette voie. Et après, j'ai commencé mon année de première avec tout le monde. Voilà. Moi, je m'appelle Amélie et l'année dernière, j'étais en première STI. Et en fait, il y avait certaines matières qui me plaisaient, comme le dessin industriel et tout ça, mais je voulais plus me diriger vers quelque chose où on allait plus travailler avec les mains. Et j'ai choisi du coup la première ELEC que j'ai intégrée en commençant par faire justement le stage de seconde. Et ensuite, je suis rentrée cette année en première. Et là, normalement, on est en stage. Et qu'est-ce que ça change pour vous d'être ici et de faire ce que vous faites par rapport aux autres années? Enfin, moi, on aime ce qu'on fait. Enfin, c'est plus facile pour s'investir dans le travail en fait. Moi, quand j'étais en seconde générale, c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Du coup, ça me donnait pas envie de travailler. Alors que là, c'est une voie qu'on a choisie, donc qu'on aime, et ça nous incite plus à aller de l'avant, quoi. Enfin, travailler. Voilà. Moi, c'est surtout pour me permettre de faire les études que je veux faire ensuite. C'est aller dans l'armée et me spécialiser en électrotechnique pour tout ce qui est aéronaval en fait. Voilà. Et quelques années en arrière, vous pensiez que vous suivrez? Non, du tout. Moi, j'ai su que j'allais suivre cette voie quand je suis rentré enfin, après mon année de seconde, comme j'ai vu que c'était pas quelque chose que j'aimais, que c'était trop vague, en fait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix, et justement, j'ai décidé cette voie. Parce que c'est du manuel, et moi, je préfère le manuel. C'est ça. Et moi, j'y ai pensé parce que mon frère est électricien et que mon père est électrotechnicien, justement. Donc, ça m'a un peu dirigé par là. Et ces stages alors, comment ça se passait quand? Enfin, ces stages de passerelle finalement. Ouais. Moi, en total, j'ai eu 22 semaines de stage depuis la seconde, que j'ai effectué dans une entreprise à Draguignan. Et l'avantage des stages, c'est que ça apporte beaucoup, en fait, de pratique. Et on apprend aussi des choses qu'on peut pas voir en cours, par exemple manipuler des outils ou des choses qu'on n'a pas, ou le matériel qu'on n'a pas forcément dans le lycée. Du coup, ça fait un petit plus par rapport au lycée. On en apprend beaucoup plus en travaillant sur les chantiers ou avec un patron, on apprend une manière de travailler. Et ce qui est bien, c'est de changer de stage, enfin de changer de patron, parce que sinon, en fait, on apprend toujours la même manière de travailler alors qu'il y a différentes manières. Donc le mieux, c'est de changer à chaque fois de patron pour nos stages, quoi. Ça nous fait rentrer dans le monde du travail aussi. On voit la relation avec le client, on voit tous ces trucs qu'on verra plus tard, quoi. Du coup, c'est bien, ça nous plonge dans la vie active. Enfin, plus rapidement que si on était en général où on n'a pas de stage. Et pourquoi ça s'appelle passerelle? Comment vous comprenez? Le stage? Oui. Vous, en quoi c'est une passerelle? C'est peut-être pour en quelque sorte nous évaluer aussi Mais c'est aussi pour changer de voie, en fait. Ouais. C'est la passerelle qui, en fait, on l'apprend par exemple, là pour moi en STI, et la passerelle m'a fait aller en ELEC. Ouais. Et vous êtes content de ce choix? Absolument. Et l'adaptation de seconde en première a été facile ou pas? C'est-à-dire que vous êtes rentré en première, vous n'y connaissiez pratiquement rien en électricité, mis à part le fait que vous aviez passé un premier stage en entreprise en seconde, en fin de seconde, Ouais. ce qui vous a permis de faire cette passerelle vers la première. Est-ce qu'il y avait eu des difficultés quand vous êtes arrivé en première ou pas?
Bah, il y a des choses qu'on n'a pas vues, par exemple en seconde, quelques bases, mais après c'est pas dur à rattraper parce que c'est pas ce qu'il y a de plus dur en fait. Là où on apprend le plus, je trouve, enfin dans cette voie-là, c'est surtout en première, c'est on apprend, c'est là où il y a beaucoup de formules, on a beaucoup de choses à apprendre. Du coup après, ce qui nous a beaucoup servi aussi, c'est quand je suis rentré en seconde, c'est les heures d'élec que je faisais, où j'étais en atelier, et là ça m'a beaucoup appris pour les câblages, dans le bâtiment en fait, tout ce qui est du bâtiment. C'était court, mais on a appris vite en fait. Parce qu'en fait, quand tu es rentré en seconde, quand tu as décidé de venir en première élec, c'était pratiquement au 3e trimestre de ta seconde générale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis rentré, je sais plus quand, ça devait être avril-mai, je pense, avril. Ouais, c'est après les vacances. Ouais, c'est ça. Donc tu as passé quelques temps avec la classe. Voilà, je passais du temps avec la classe pour les matières, enfin tout ce qui est matière de notre voie, tout ce qui est élec en fait. Je faisais les ateliers, les cours de mesure par exemple, et enfin tout ce qui était le plus important pour cette voie-là en fait. Et les professeurs t'ont aidé à acquérir le minima de connaissances Oui. qui te permettra d'être à l'aise en entreprise pendant Oui. ton stage. Ouais, c'est ça, ça me permet aussi de m'aider aussi pour le stage que j'ai fait par la suite en fait. Comme je ne connaissais pas trop parce que je venais pas de cette voie, tout ce que j'ai pu apprendre en cours dans cette petite période, ça m'a aidé pour le stage et aussi pour l'année d'après ou pour la rentrée de première. Et pour toi, Amélie, c'était pareil? Moi, je me suis décidée à la fin de l'année de STI. J'ai commencé le stage du coup tout de suite en fait quand je me suis décidée parce que les autres avaient déjà commencé depuis une semaine. Et donc pendant que j'étais en stage, Monsieur Dalban m'avait envoyé tous les cours de l'année de seconde pour que je puisse commencer à apprendre ce qu'ils avaient fait. Et donc tout l'été, j'ai passé l'été à apprendre tous les cours de seconde et arrivé en première, j'avais pas trop de difficultés étant donné que j'avais travaillé l'été quoi. Et vous vous positionniez comment par rapport aux élèves de première quand vous êtes arrivé? C'est-à-dire Au niveau à leur niveau ou... niveau connaissance et puis après au niveau relationnel aussi. Est-ce que Non, après on s'intègre vite et aussi le stage, ça nous a permis d'apprendre les choses justement qu'on n'a pas pu apprendre dans cette année qu'on a ratée. Du coup, après à s'intégrer, je trouve qu'on apprend à peu près au même niveau tous, parce que tout ce que j'ai pas acquis en seconde parce que j'étais pas là, je l'ai appris pendant mon stage et pendant mon intégration justement en seconde pro. Donc à aucun moment pendant ta première, toi Clément, ta première et ta terminale, à aucun moment sur un exercice, tu as été bloqué parce que tu avais un manque de connaissances. C'est déjà arrivé d'être bloqué parce que j'ai pas, par exemple, des bases de seconde que j'ai pas pu avoir. Mais après, on s'investit, on essaye de savoir comment on fait, pourquoi et tout, et là, on apprend comme ça en fait. On apprend en se posant des questions, en se demandant pourquoi. Voilà. Et actuellement, vous vous situez comment au niveau de votre parcours scolaire? Est-ce que vous êtes parmi les meilleurs de la classe, parmi les moyens, les moins bons? Vous êtes à la traîne? Je ne peux pas dire les moins bons, pas non plus les meilleurs, mais je suis un élève, on va dire à peu près stable. Je travaille correctement, enfin à mon rythme à moi, mais je travaille correctement quoi. J'ai plus de la moyenne, donc c'est le principal. Et toi, Amélie? Et moi, si je me rappelle bien, au premier trimestre de l'année de première, là, le premier semestre, j'étais première de la classe. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que vous étiez en seconde générale et que vous avez quand même un socle de connaissances, malgré tout, peut-être un peu supérieur aux autres? Si, dans les matières générales, on a peut-être un peu plus de connaissances, mais je trouve que ça m'a pas apporté spécialement, à part par exemple en français, pour faire un corpus que j'avais déjà appris en seconde et que nous on a appris par exemple en première. Mais ça, à part ça, il n'y a pas des trucs, ça m'a rien apporté de plus la seconde générale. Non plus. Vos parents, ils sont contents de ce que vous avez choisi? Moi, personnellement, oui, elle est contente. Ma mère, par exemple, oui, elle est contente parce qu'elle sait que maintenant, je sais où je vais en fait. Et je sais ce que je veux faire plus tard, à peu près. Donc, alors que quand j'étais en seconde générale, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, mes études ou quoi que ce soit. Donc là, ouais, elle est contente parce qu'au moins elle sait que mon avenir, il commence à se dessiner un peu plus au fur et à mesure, quoi.
On est rassurés. Pour les rassurer. Et moi, c'est pareil. En fait, quand j'étais en STI, je savais vraiment pas ce que j'allais faire après. Alors que depuis que je suis en élec, j'ai trouvé une voie et des études pour après le bac. Mais après, mes parents avaient un peu peur parce que j'étais la seule fille d'une classe de garçons. Un peu compliqué, mais au final, ça se passe très bien. C'est mieux. Et vous avez un projet de poursuite d'études? Oui, moi je pense faire un BTS. Après, je sais pas, j'ai fait différents vœux lors de post-bac. On verra là où je pourrais être pris. Et après, moi, j'ai choisi de me diriger plus soit dans la robotique ou dans l'électrotechnique. Après, on verra après le bac comment ça se passe. Et moi, après le bac, j'ai au sein de l'armée justement un bac en électrotechnique. Donc c'est un peu plus poussé que l'élec. Et ensuite, ils font une licence pour pouvoir travailler au sein de l'armée sur tout ce qui est avion, hélicoptère. Votre intégration en première, donc dans cette classe passerelle, enfin de ce dispositif passerelle, ça s'est fait naturellement ou il a fallu qu'il y ait un entretien, où vous avez été choisi, on a quand même, est-ce qu'il y a eu une discussion préalable avec des professeurs, avec des chefs de travaux? Oui, moi quand je suis arrivé en début de seconde, enfin en fin de seconde, pour intégrer justement cette voie, j'ai eu un entretien avec le chef des travaux et quelques professeurs où ils m'ont posé des questions justement pourquoi je choisis cette voie, en quoi consiste cette voie et tout, et après on est choisi parmi différents, enfin il y a plusieurs demandes, on est choisi parmi les demandes. Voilà. Moi au début j'ai parlé avec la COPSI pour voir un peu ce qu'ils me proposaient au lycée. J'ai eu un rendez-vous avec l'approviseur, ensuite avec le chef des travaux et j'ai passé après une journée avec Monsieur Dalban et la terminale élec de l'année dernière. Pour découvrir. Pour voir un peu les locaux et tout ça avant de partir en stage. Super. Merci. Écoutez, merci beaucoup, donc vous êtes content de ce choix. Oui. Absolument. Très bien. Bien, merci. De rien. On viendra vous voir Oui. D'accord. dans 2-3 ans. Ça marche.